Je voudrais vous inviter ce matin à ouvrir la bonne parole du Seigneur dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, la seconde épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 4, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 11. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 11. Voici ce que nous lisons. « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Voilà, j'aimerais que ce qui a attiré mon attention dans ce texte, il y aurait on pourrait aborder ce texte sous plusieurs angles différents, mais c'est un verset qui a retenu mon attention et que je voudrais partager donc avec vous. C'est le dernier verset dans lequel Paul dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et je voudrais évoquer ce matin, quels sont précisément les desseins malveillants de cet être malfaisant qui s'appelle Satan, qui est le diable, l'opposant à Dieu, l'adversaire de Dieu, l'ennemi de tous les hommes. Et pour que ce texte puisse peut-être être encore davantage amplifié dans notre cœur, j'aimerais le compléter par une autre lecture que nous trouverons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 et à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Voici ce que nous lisons. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. » Voilà donc la conjonction de ces deux textes. Je l'ai souhaité pour que nous puissions véritablement être attentifs à ce point particulier, à ces desseins que l'apôtre Paul évoque au moment où il écrit à cette église de Corinthe, une église qu'il a fondée avec, bien sûr, l'assistance du Saint-Esprit. Il est resté près de 18 mois dans cette ville, il a annoncé l'évangile de tout son cœur. Les hommes et les femmes se sont tournés vers le Seigneur, se sont convertis, l'église est née, un travail absolument de l'esprit tout à fait remarquable s'est fait. Et donc, cette église est née, et gloire à Dieu, l'évangile donc a pu être établi dans cette ville. Et puis, au fil du temps, cette église donc a connu notamment une situation de crise, plusieurs, mais notamment une à laquelle Paul fait référence dans ce que nous avons lu, et lorsque, je voudrais noter cela, lorsque Paul écrit ces choses, il est étreint dans son cœur par l'amour du Seigneur, que
le Seigneur a vraiment versé dans son cœur et il nous dit qu'il est angoissé, il est stressé, il a les larmes dans les yeux parce qu'il pense à la situation de ce frère qui a chuté, qui est tombé, qui a fait l'objet d'une mesure, disons-le, disciplinaire, afin de pouvoir le ramener dans son bon sens et qu'il réalise tout le mal qu'il se fait, tout le mal qu'il fait à l'Église et qu'il fait au Seigneur. Et finalement, ça a été quelque chose de salutaire pour ce frère puisqu'il s'est repenti, il est attristé. Et maintenant, il exhorte, Paul, rempli de l'amour du Seigneur, il exhorte ses frères et sœurs de Corinthe à faire preuve de charité, à faire preuve de miséricorde et d'accueillir à nouveau ce frère pour qu'il soit réintégré dans le cadre de l'Église, qu'il y soit accueilli, qu'il y soit consolé, que l'on puisse s'occuper de lui, qu'il puisse retrouver tous les liens de l'esprit au sein de cette assemblée de Corinthe, afin, dira Paul, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Et c'est un drame particulier lorsque un frère, une sœur tombe dans un piège du diable, pêche et finalement quitte la communion fraternelle. C'est un drame personnel pour lui, mais c'est un drame également pour l'Église. Et parfois, c'est vrai que l'Église est amenée à prendre une position pour ne pas laisser le péché se développer en son sein. Et donc, c'était le cas en tout cas pour la situation de Corinthe. Et donc, une décision a été prise. Et Paul évoque maintenant ce souhait de voir ce frère réintégrer l'assemblée pour ne pas laisser à Satan l'avantage. Parce que Satan, le diable, cet être malfaisant, a des desseins malveillants et destructeurs pour l'Église. Bien sûr, nous nous souvenons que Jésus l'avait déjà annoncé lorsqu'il dira dans Jean chapitre 10, « Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. » C'est bien du diable qu'il parlait, c'est lui le voleur, c'est lui le lion rugissant, c'est lui le loup ravisseur, le destructeur, c'est lui qui cherche à nuire constamment à l'Église. Mais béni soit le Seigneur de ce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, dit le Seigneur, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est Christ qui bâtit son Église, c'est l'Esprit de Dieu qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, et rien ne pourra arrêter, entraver, stopper cette œuvre. L'œuvre du Seigneur triomphera finalement à la fin. Mais il est vrai, hélas, que sur un plan local, eh bien, le diable est capable parfois de faire des ravages terribles dans une église. Le diable est capable de détruire, de ruiner des églises locales. Il suffit de lire, par exemple, les églises de l'Apocalypse auxquelles le Seigneur Jésus s'adresse dans les chapitres 2 et 3. Il suffit de se rappeler qu'aujourd'hui, certaines églises ont complètement disparu. Je pense à l'église d'Éphèse, par exemple. Il faut se souvenir également de l'histoire de l'Église. Je pense à l'Afrique du Nord. Vous savez qu'au début de notre ère, l'Afrique du Nord était remplie d'églises. Des hommes éminents se sont levés de ces églises pour servir le Seigneur. Je pense à la Tunisie. Un homme comme Tertullien, qui était avocat, s'est converti au Seigneur. Et il a fait une œuvre tout à fait remarquable dans l'annonce de l'Évangile. En Algérie, vous aviez, enfin ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était l'Afrique du Nord, il y avait Saint-Augustin, vous avez entendu parler de Saint-Augustin, eh bien il est originaire, voilà. Mais aujourd'hui, eh bien, la plupart de ces églises ont disparu, en tout cas les églises actuelles qui sont dans ces pays sont des églises persécutées et c'est extrêmement difficile. Le diable essaie de détruire
Pourquoi le diable veut-il détruire l'Église? Pourquoi déploie-t-il une telle force d'opposition donc contre l'Église? Eh bien parce que le diable sait que l'Église, c'est une force d'opposition au diable dans ce monde pour sauver les hommes et les femmes pour lesquels Christ est mort sur la croix du Calvaire. Et voilà pourquoi le diable cherche à détruire l'Église. Parce que l'Église menace son royaume. Et son royaume, c'est le monde, dont la Bible nous dit, d'ailleurs, l'apôtre Jean dira que le monde entier, il est sous la puissance. Il gît, il est couché, il est à terre, sous la puissance du malin. Il est complètement asservi et lié par la puissance du mal, de sorte que toutes les activités humaines sur cette terre sont sous le contrôle du prince des ténèbres, à l'exception, toutefois, des chrétiens fidèles que nous sommes, que nous voulons être en tout cas. Et c'est pourquoi le diable essaie de détruire l'Église. Alors les moyens que le diable utilise pour détruire l'Église et pour essayer de ruiner en tout cas les églises locales sont toujours les mêmes. Il y a la corruption, il y a la division, il y a la séduction, particulièrement la séduction spirituelle et toutes les déviations doctrinales, et puis il y a la persécution. À travers ces 4 moyens, le diable développe son dessein destructeur pour essayer de ruiner l'Église. Et donc, il est bon que nous prenions, en considération ces choses afin de rester vigilants. Nous l'avons entendu dans ce don spirituel, nous vivons des temps particuliers. Jésus, oui, vient bientôt, nous le croyons profondément, intensément. Nous savons, l'Esprit de Dieu atteste à notre cœur de la véracité, de l'avènement du Seigneur Jésus en gloire. Et c'est pourquoi nous nous préparons. Et nous savons aussi que dans ces temps qui vont précéder l'avènement du Seigneur, il y aura également une activité diabolique et démoniaque intense, parce que le diable sait qu'il n'a que peu de temps. Plaise à Dieu que l'Église sache aussi qu'il y a encore un peu de temps, comme dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Un peu de temps. Le diable sait tout cela. Plaise à Dieu que nous puissions l'intégrer, que nous puissions peut-être nous extraire du tourbillon parfois des activités dans lesquelles nous évoluons. Et c'est la pression de la société qui fait ça. Mais puissions-nous avoir toujours ce recul pour être bien en phase, pour vivre intensément une communion digne de ce nom avec le Seigneur Jésus. Car ainsi, nous serons divinement avertis, comme tous ceux qui nous ont précédés, du fait que Jésus vient bientôt. Nous en serons pleinement convaincus, et donc nous allons, parce que nous en serons pleinement convaincus, adapter notre conduite dans ce monde, une conduite qui honorera, glorifiera le nom du Seigneur. Alors d'abord, le premier moyen que le diable utilise pour détruire l'Église, c'est la corruption. Et la corruption, vous savez qu'elle se produit par l'introduction d'un élément corrupteur dans un milieu qui vient souiller ce milieu, qui vient le contaminer, l'infecter, puis finalement le dégrader pour produire finalement la mort. Voilà, ça, c'est tout le processus de la corruption. Et à l'origine de cette corruption, nous savons qu'il y a précisément Satan, le diable, dont la parole de Dieu nous dit, dans Ézéchiel au chapitre 28 et au verset 17, qu'il est un être corrompu. L'Écriture dit ceci, « Tu as corrompu ta sagesse
Tu as corrompu ta sagesse. Et cette corruption, comment elle est venue? Nous ne savons pas, en tout cas, elle est venue de lui-même. Dieu dit, tu as corrompu ta sagesse. Et c'est ainsi que le diable donc, utilise ce moyen de corruption, cet élément en particulier corrupteur qui s'appelle le péché, pour qu'avec cet élément, eh bien, il puisse corrompre le peuple de Dieu. Il puisse développer ce processus de corruption au milieu du peuple de Dieu. L'Écriture nous exhorte à être vigilants, notamment par rapport au péché qui nous enveloppe si facilement, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Par diverses tentations, le diable essaie de multiplier toutes les occasions pour nous faire chuter, pour tenter de nous corrompre, de corrompre nos pensées, de corrompre notre entendement, pour reprendre un texte de l'Écriture, pour qu'à notre tour, nous puissions devenir des agents de corruption qui vont en entraîner d'autres. Hein? Vous savez, c'est le processus de, passez-moi l'expression, mais vous savez, quand vous avez un fruit corrompu qui est au milieu d'autres, qu'est-ce que vous faites? Vous le mangez? Vous ne le mangez pas, non. Vous le prenez et vous le sortez. Pourquoi? Parce que si vous le laissez, pof, il va corrompre un autre, tout doucement, et la corruption, elle va s'étendre. Hein. Si vous avez vraiment un joli panier de pommes, hein, voilà, et que vous avez une pomme pourrie, et que vous n'êtes pas rendu compte, ben, si vous la laissez, la pourriture va s'étendre à tous les autres. Et c'est la raison pour laquelle Paul rappelle, on n'a pas le temps de développer cela, mais ce principe, eh bien, de la discipline dans l'Église, notamment, il dira dans la première épître aux Corinthiens, ôtez le méchant du milieu de vous, ôtez les agents corrupteurs du milieu de vous. Non pas pour les exclure définitivement, mais pour leur permettre, par une désolidarisation de la communion avec eux, pour leur permettre de se remettre en question devant le Seigneur, afin qu'ils réalisent ce qu'ils font, où ils en sont, de telle sorte que, eh bien, étant attristés de la tristesse du Seigneur, ils seront poussés vers une repentance qui va les amener à changer de position. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils pourront à nouveau être réintégrés et accueillis avec amour. Il ne s'agit pas d'exercer un jugement, il s'agit de prendre une mesure de sauvegarde. C'est ça l'esprit, n'est-ce pas? Voilà, il n'appartient à personne le droit de juger. Ce droit n'appartient qu'à Dieu seul. Mais il y a des mesures, j'allais dire, sanitaires, spirituelles, qu'il faut prendre pour éviter la contamination du mal, n'est-ce pas? Parce que la corruption, eh bien, elle procède par contamination. Voilà. C'est quelque chose que nous connaissons bien, n'est-ce pas, dans les temps que nous sommes en train de vivre. Voilà. Et c'est pourquoi, donc, à travers, nous avons diverses exhortations qui nous exhortent notamment à fuir l'impudicité, notamment 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. C'était pour cette raison que la personne dont parle l'apôtre Paul, eh bien, avait été livrée à Satan dans la première épître aux Corinthiens. Et maintenant, eh bien que, en tout cas, ce processus a fait son œuvre, ce travail de repentance est fait dans le cœur de cet homme, eh bien, il est tellement affligé parce qu'il a tellement réalisé la gravité de ce qu'il a fait qu'il est découragé. Alors l'apôtre dit, mais accueillez-le et consolez-le. Vous voyez que c'est salutaire. Parfois, vous savez, quand la corruption, lorsque vous vous blessez, que ça s'infecte, mais si vous ne faites rien, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, le mal se développe et peut-être
et peut-être va se développer encore plus, ça va faire mal. Et puis à un moment donné, ça ne fait plus mal. Vous savez pourquoi ça fait plus mal? Parce que ça atteint tous les nerfs et que la gangrène s'est mise. Voilà. Quand la gangrène est là, la gangrène c'est la mort des tissus, n'est-ce pas? Et c'est pour éviter d'aller jusque-là que parfois il faut inciser la plaie. Ça fait mal, c'est une douleur, c'est une blessure, une souffrance. Mais celui qui fait la plaie, dira l'Écriture, notre Dieu, il fait la plaie et il la panse et il la soigne de manière à ôter le mal sans détruire celui qui est l'objet de ce mal, n'est-ce pas? Parce que ce que Dieu veut, ce qu'il veut toujours, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et une fois qu'ils ont été sauvés, c'est qu'ils restent sauvés jusqu'au bout. Alléluia. Alors, toutes ces exhortations nous sont données pour que nous puissions prendre garde à tous ces éléments corrupteurs, l'impudicité. Fuyez l'idolâtrie, dira encore Paul au 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. L'idolâtrie, c'est simple. C'est tout ce qui prend dans notre vie la place qui revient à Dieu, la première place qui doit revenir au Seigneur. Tout ce qui peut nous accaparer, voilà. L'Église, l'apôtre Pierre nous exhortera également dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4, à fuir la corruption qui existe dans ce monde. L'Écriture nous montre, Paul notamment dans 1 Timothée chapitre 6, verset 5, que souvent la corruption est en rapport avec la langue. La langue, c'est terrible. Ce petit membre, tout le mal, toute la corruption dont est capable ce petit membre-là, voilà, la langue. Il est question dans 1 Timothée chapitre 6, verset 5, de ces hommes dont il nous est dit d'ailleurs, ce qui est évoqué, ce sont les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Pourquoi nous avons cette mise en garde? Parce que de ces discussions, il nous est dit, que naissent les envies, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. La calomnie, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Vous savez, le mot qui est... Ça va vous parler d'ailleurs, ce mot-là. Le mot grec qui est utilisé, traduit par corruption, c'est le mot blasphémia. Facile à comprendre. Blasphème, c'est vous dire la gravité de ce qu'est la calomnie. Voyez, quand la corruption commence à se manifester, eh bien, la langue parle à tort et à travers, elle salit, elle souille, elle blesse, elle tue. Vous savez ce que dit le livre des Proverbes, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une langue, alléluia, remplie du feu de l'esprit, gloire à Dieu, elle va communiquer la vie, transmettre la vie, avec une parole de vie, une parole de grâce, qui va donner envie, alléluia. Mais une parole corrompue, elle va hélas apporter la mort, et c'est de cela dont l'apôtre veut, et le Seigneur à travers lui, veut nous préserver. L'apôtre Paul rappellera notamment aux Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez, encore la corruption qui est là. La corruption, c'est vraiment une des armes du diable pour essayer de manifester son dessein destructeur à l'égard de l'Église, à l'égard de chacun d'entre nous. Mais il n'y a pas que cela. Il utilise également la division. Vous connaissez ce vieil adage attribué à Machiavel, il faut diviser pour régner, affaiblir pour dominer. C'est terrible quand on y pense, hein? Mais ça marche, ça marche. Et le diable sait bien que ça marche. C'est vraiment la tactique du diable d'essayer de dresser dans une église les uns contre les autres pour produire d'abord une division dans l'esprit. Quand on ne veut pas voir un frère, une sœur parce qu'on a eu des mots, etc. Et alors, un s'assit je ne vais pas faire de geste, mais un s'assit dans un coin de l'église et l'autre dans l'autre, voilà. Mais
quand il y a cet état de fait dans une église, eh bien c'est difficile. En tout cas, pour ceux qui vivent ces choses-là, comment peuvent-ils être en communion avec le Seigneur alors qu'ils sont fâchés avec un frère, une sœur? On peut avoir parfois des petites dissensions. Voilà. On peut avoir, ça peut arriver, c'est arrivé à des gens très très bien dans la Bible, vous savez. Je pense notamment à Philippiens chapitre 4, verset 2, il est question de Évodie et Syntyche. C'était deux sœurs, qui étaient vraiment deux sœurs spirituelles, hein, vraiment spirituelles. Voilà. Eh bien, malgré le fait qu'elles soient spirituelles, il y a eu certainement quelque chose qui a fait qu'ils n'étaient plus tout à fait en communion, parce que l'apôtre Paul, il écrit, et il dit ceci, il faut que je vous le lise, je n'ai pas noté le verset, voilà. « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment, c'est-à-dire d'une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile, avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. » Voilà deux sœurs qui étaient vraiment spirituelles, elles étaient formidables. Et à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous savez, le diable, il sait venir semer la zizanie. La zizanie, c'est vrai, la zizanie. Voilà. Vous savez que ce mot zizanie, en fait, ça vient du grec zizanion. Et le mot zizanion, dans l'écriture, là, il est traduit par l'ivraie. Vous savez, la parabole de l'ivraie et du bon grain. L'ivraie est une plante qui ressemble comme deux gouttes d'eau au blé. Quand ils sont jeunes, voilà. Mais après, quand ils viennent à maturité, ah ben là, on se rend compte bien ce qu'est le blé et ce qu'est l'ivraie, parce que un grain est doré et l'autre, il est noir. Voilà. Et un des propres de l'ivraie, c'est que c'est une plante qui, si vous la consommez, c'est une plante d'abord qui est toxique et elle produit, vous savez quoi? Elle fait tourner la tête. Le mot ivresse, vous savez, l'ivresse, ça vient de ivrer, livrer, voilà. Et donc, ça produit un étourdissement. Et vous savez que quand l'ivresse est là, eh bien, parfois, eh bien, le ton peut monter, vous voyez, voilà, on perd un peu les choses. Et c'est ainsi que, voilà comment le diable vient, parce que la parole de Dieu, dans la parabole de Matthieu chapitre 13 sur l'ivraie et le bon grain, nous dit bien que c'est l'ennemi qui vient semer l'ivraie. C'est l'ennemi qui vient qui vient semer l'ivraie au milieu du blé, au milieu du peuple de Dieu. Et donc, il faut être vigilant. Voilà, le diable sait si bien semer la zizanie, la discorde, les querelles, les embrouilles. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Eh bien, toi, aide-les. Aide-les. Ne va pas prendre position pour l'une contre l'autre ou pour l'autre contre l'une. Mais toi, aide-les, va les voir. Va les voir. Essaie de donner un ton utile à la conversation. Essaie de rapprocher les points de vue. Ce sont des sœurs. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile. Et voici que là, elles sont dans une situation difficile. Voyez, le diable, il essaie de diviser. C'est terrible parce que parfois la division qui commence toujours dans l'esprit et dans la pensée, hein, parce que quand il est écrit « j'exhorte à être d'un même sentiment », le texte grec utilise « d'une même pensée ». C'est le mot « sentiment », c'est le mot en fait « pensée », la pensée. La division, ça commence toujours dans la pensée et malheureusement parfois, ça se finit physiquement. C'est terrible quand on finit par quitter une église, quelque chose de difficile. La parole de Dieu nous rappelle que il ne faut pas abandonner notre assemblée. Il ne faut pas abandonner son assemblée. Quand on quitte une église pour une...
On peut quitter une église pour une bonne raison. La seule raison pour laquelle on peut quitter une église, c'est si la parole qui est prêchée n'est plus la parole de Dieu. Voilà. Là, et encore, là, il y a des moyens, il y a des recours, il faut aller voir le frère, et lui dire, mais frère, ce que vous avez dit, c'est pas dans la parole de Dieu. C'est pas dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous l'avons encore entendu dans le don spirituel, nous sommes exhortés les uns et les autres à vivre près de la parole de Dieu, de manière à vérifier si ce qui est prêché est en conformité avec l'Écriture. Souvenez-vous qu'à l'époque de Paul, lorsqu'il a quitté Éphèse, il a réuni les anciens et il les a exhortés en disant que des loups cruels viendraient et ils n'épargneraient pas le troupeau. Et dans le livre de l'Apocalypse, on se souvient que le Seigneur dit à Éphèse, il souligne le fait que lorsque des faux apôtres sont venus, l'Église a écouté ce qu'ils ont dit et elle les a trouvés menteurs. Pourquoi? Parce que ces Éphésiens, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient été exhortés par l'apôtre Paul. Ils avaient pris, ils avaient vraiment pris à cœur ce que Paul leur avait dit. Et quand les loups sont venus, ils les ont reconnus et ils les ont chassés. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a mis ça vraiment à leur crédit. Béni soit le Seigneur. Mais à part cela, il ne faut pas quitter une église. Il ne faut pas quitter une église. Lorsque nous étions dans le monde, nous choisissions nos amis en fonction de nos centres d'intérêt. C'est comme ça que ça se fait en principe, voilà. Mais dans l'Église, c'est le Seigneur Jésus qui lui-même a choisi nos frères et nos sœurs. Oui ou non? Ah, bien sûr. Et on ne choisit pas ses frères, ses sœurs. C'est comme dans une famille. Quand les enfants arrivent, ils viennent comme ils viennent. Voilà, et on ne les choisit pas. Et même si, le petit, il dit, ah, mais moi, je vous ai une petite sœur. Ah, voilà un petit frère, tiens. Il voulait, mais il n'a pas choisi, n'est-ce pas? Voilà. Mais dans l'Église, c'est pareil. On ne choisit pas nos frères et nos sœurs. Et nous sommes appelés au nom de l'amour du Seigneur qu'il a manifesté pour nous, nous sommes appelés à nous aimer les uns et les autres et à tisser davantage ces liens d'amour entre nous. Lorsque nous quittons une église pour une mauvaise raison, non seulement nous désobéissons au Seigneur, qui nous demande de ne pas abandonner notre assemblée, mais en plus, nous infligeons une souffrance au corps de Christ local, à l'église locale. Comment est-il possible, dans une église où les frères et sœurs sont appelés à former un seul corps, à marcher d'un même pas, à être animés d'une même âme, d'une même pensée, des frères et sœurs qui souffrent, qui prient, qui pleurent ensemble pour le salut des âmes, pour les souffrances des uns et des autres. Comment se fait-il que lorsqu'on a prié, pleuré ensemble, on puisse quitter une telle église? Ça paraît inconcevable, n'est-ce pas? Ça paraît inconcevable. C'est que certainement, il a manqué quelque chose. Et si on trouve qu'il n'y a pas assez d'amour, ou pas assez de joie, ou pas assez de paix, eh bien, apportons notre amour, alléluia, et il y en aurait toujours un petit peu plus, n'est-ce pas? Apportons notre joie, à condition d'aller la chercher auprès du Seigneur. Alléluia. Alléluia quand même, hein? Mais oui, je ne veux pas bien aimer frères et sœurs, voilà. Mais ce sont des choses que nous savons. Mais comme le disait l'apôtre, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses parce qu'elles sont, pour nous, elles sont salutaires. Ce que je vous dis, je me le dis à moi-même, n'est-ce pas? Eh oui. Donc, il y a la corruption, il y a la division, il y a la séduction doctrinale, la séduction particulièrement dans les derniers temps, c'est vraiment le fléau
majeur contre lequel l'Église devra lutter dans les derniers temps. Souvenez-vous, lorsque les apôtres sont venus voir le Seigneur Jésus pour lui dire « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Le Seigneur Jésus va répondre, il va donner une longue réponse. D'abord, il va dire beaucoup de choses. Mais la première des choses qu'il va dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Et vous savez que Satan, le diable, c'est vraiment le séducteur. C'est un orfèvre en la matière. C'est un expert. Et nous ne sommes pas de taille à lutter contre la puissance de sa séduction, seul, mais avec la grâce du Seigneur, en obéissant à la parole de Dieu, en se serrant les coudes, en se serrant les uns contre les autres, enfin, au plan spirituel, je veux dire. Hein. Voilà. Eh bien, oui, nous allons remporter la victoire. En travaillant à la communion fraternelle, oui, nous allons remporter la victoire. Alléluia. La séduction, c'est vraiment un fléau. Les fausses doctrines, elles pullulent aujourd'hui. Il y en a tant et plus. Et enfin, le dernier élément, la persécution. Voilà encore une arme que le diable utilise pour arriver à ses fins, arriver à mettre en œuvre ses desseins malveillants et destructeurs pour l'Église. Il essaie de corrompre, il essaie de diviser, il essaie de séduire. Et finalement, quand tout cela a été déjoué, alors il déploie toute sa méchanceté, toute sa violence. Et il essaie de persécuter, de faire souffrir. Mais dans la persécution, c'est là que nous pouvons faire l'expérience d'une communion spéciale de la part du Seigneur. Rendez-vous compte que les apôtres, quand ils ont été pris dans les premières vagues de persécution de l'Église, dans les actes des apôtres, lorsque les apôtres ont été sommés de se taire, lorsqu'ils ont été arrêtés, lorsqu'ils ont été battus, lorsqu'ils ont été outragés, ils se sont retirés, joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus. Mais ces hommes de la première heure, ces témoins de la première heure, ils n'étaient pas si différents que nous, de vous et moi. C'étaient des hommes exactement de la même nature. Mais s'ils pouvaient être joyeux, c'est parce que le Seigneur leur accordait cette communion spéciale. Il les remplissait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit plaçait devant ces hommes les perspectives glorieuses de l'avènement du Seigneur, du royaume de Dieu, des noces de l'agneau, de l'éternité avec le Seigneur. Et il en est de même pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. C'est là notre privilège. L'Église, dans ces temps difficiles, dans ces temps particuliers, doit s'attendre à de plus en plus d'hostilité, à de plus en plus de souffrance. Elle doit s'y attendre, elle doit s'y préparer en s'attachant au Seigneur, en s'attachant à développer auprès du Seigneur une communion spirituelle, authentique, à laquelle le Seigneur ne manquera pas de répondre en déversant son amour, en renouvelant l'espérance. Alléluia. La persécution est une des armes que le diable utilise. Souvenez-vous, le premier martyr, Étienne, il était rempli du Saint-Esprit, il était plein de foi. Pourquoi? Parce que cet homme avait compris, eh bien, il n'ignorait pas les desseins de Satan. Et il s'attachait à vivre sa communion avec le Seigneur, sa communion personnelle avec le Seigneur. Et au moment de la difficulté, au moment où l'épreuve est allée crescendo,
au paroxysme de la souffrance, au moment où il est persécuté, cet homme, parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, parce que le Seigneur lui accorde ce temps de communion vraiment très spécial, il voit au moment où les pierres s'abattent sur lui, où il souffre dans sa chair et dans son corps, il voit les cieux s'ouvrir, il voit le Seigneur Jésus qui s'est levé de son trône et qui se prépare à l'accueillir. Et il est capable d'être un témoin extraordinaire dans ce moment tellement critique au sein de cette persécution cruelle. Il va prononcer une parole de pardon extraordinaire. Ô Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Cette parole, elle va faire mouche dans le cœur d'un jeune homme qui est là, qui s'appelle Saul de Tarse. Il va être touché dans son cœur. Pas tout de suite, mais cette parole, elle va pénétrer son cœur. Et quand il va se donner au Seigneur, eh bien, il mesurera tout l'amour de Dieu, toute la grâce de Dieu. Lui aussi, il connaîtra les persécutions. Mais quand il écrira à ces églises, il se souviendra qu'il a été, lui, un persécuteur au moment où il vivait loin du monde, sans Dieu, sans le Seigneur. Il était un religieux, mais il était perdu, comme tant de religieux aujourd'hui encore sont perdus. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, sachons, aujourd'hui, au moment où je vous parle, des milliers et des dizaines de milliers, rien qu'en Corée du Nord, on estime à plus de 120 000 le nombre de chrétiens qui sont dans les prisons de la Corée du Nord. Rien qu'en Corée du Nord, ce sont des dizaines, probablement des centaines de milliers de chrétiens dans le monde qui sont enfermés. Des milliers de chrétiens meurent chaque année à cause de leur foi, non pas parce qu'ils ont volé, fait quelque chose de répréhensible au plan moral, non, mais parce que simplement ils vivent dans la foi au Fils de Dieu qui les a aimés et qui s'est offert pour eux et pour lequel ils veulent maintenant servir et propager ce message de l'Évangile. Voilà quels sont, bien aimés, les desseins malfaisants du diable. Donc en conclusion, je dirais, bien voilà, bien aimés frères et sœurs, n'ignorons donc pas les desseins destructeurs du diable et considérons avec sérieux l'appel des apôtres, que ce soit Paul ou Pierre. Paul dira par exemple, Éphésiens chapitre 6, verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, c'est-à-dire surmonter la corruption, la tentative de corruption, surmonter toutes les tentatives de division, toutes les tentatives de séduction, toutes les persécutions. Après avoir tout surmonté, alléluia, vous serez en mesure de résister et de paraître debout lorsque le Seigneur viendra pour nous chercher. Que le Seigneur nous vienne en aide. Pierre dira, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. La clé, finalement, c'est toujours la même chose, au fond, c'est vrai, c'est cela, c'est la piété. Parce que quand il y a une piété authentique, eh bien, la conduite, eh bien, elle n'est que la conséquence, la conduite, c'est-à-dire devant les gens, devant ceux qui vivent autour de nous, la conduite est tout simplement le prolongement de cette piété que nous avons personnellement avec le Seigneur, qui va imprimer en nous, au fur et à mesure que nous allons développer cette piété, eh bien, son caractère. Et à travers ce caractère qu'il va forger en nous, eh bien, nous allons être efficaces également tout autour de nous pour le témoignage de l'Évangile.